ambiance que l'on a au club mécanique. Alors bien bonjour Laurent, Gérard et Christophe. Alors vous êtes les membres fondateurs d'un club un petit peu spécial, à savoir au pôle mécanique on voit des voitures anciennes, peut-être pas si anciennes que ça par rapport à certaines vieilles voitures qu'on a là, mais en tout cas on retrouve une voiture qui date des années 80, 90 à peu près. Oui, c'est ça. Et la 505. Et vous avez donc créé le club Peugeot 505. Oui. Voilà. Alors, on est un peu surpris peut-être de voir des 505 rouler sur un pôle mécanique. Surpris, non. Nous, ça fait la 6e année qu'on participe au pôle mécanique d'Alès pour Passion et Partage. Oui. Nous avons d'autres sorties sur différents autres circuits. Pour le moment, plus ça va et plus on a de membres qui participent. Alors justement, votre club il a été créé il y a combien de temps? Le club a été créé en 2006. 2006, très bien. Et c'est un club local? Non, national. National et international, puisqu'on a des membres... International. Oui. Waouh. Donc en fin de compte, vous avez combien de membres? Alors, membres actifs cotisants, on est une quarantaine. Et nous avons un forum de discussion pour regrouper un petit peu tout le monde. Nous sommes à peu près 400. Ça commence. Membres. Ouais, ça commence. D'accord. C'est la passion en fin de compte qui vous anime tous. C'est la passion qui nous a... Alors c'est vrai que moi je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette 505, cette Peugeot 505 pour qu'on puisse en faire un club et qu'il y ait autant de fans. Il y avait une spécificité sur cette voiture. On aurait pu prendre une autre Peugeot ou une Renault ou ne serait-ce que... Mais pourquoi celle-ci spécialement? Pourquoi celle-ci? Nous, en tant que passionnés de la 505, c'est parce qu'on aime, c'est une grosse berline qui, comme tout le monde disait à l'époque, c'est la voiture de papy, quoi. Elle était lourde. Lourde. C'est le cul lourd. Moi je me rappelle de ça, on disait elle a le cul lourde. Et c'est Pour la surtout, démarrer, c'est la toute dernière propulsion de chez Peugeot qui a été construite. Après, ils sont tous passés en traction. Et voilà, après, Ça y fait beaucoup pour la vitesse? Ou pour la tenue de route? Tenue de route, Oui. oui. D'accord. Alors, pour rouler ici sur un pôle mécanique, vous préparez ces voitures c'est pas des voitures normales qu'on a sur le circuit en fin de compte? Alors non, nous on a des voitures qui sont conçues pour la piste. Moi personnellement j'ai une voiture qui a été construite en 87 pour la coupe 505 trophée de l'époque. Après mes collègues ont eux équipé leur propre voiture pour faire de la piste aussi, mais dans la même configuration que la mienne. Voilà, alors c'est des voitures sur lesquelles c'est des voitures qu'on peut croiser sur la route dans Alès ou dans le Gard ou... Certaines oui, parce qu'elles sont encore immatriculées, elles ont une carte grise, donc il y a un contrôle technique. Oui. Donc il n'y a aucun souci, tant qu'elles passent au contrôle, on peut circuler sur la route. Après, elles sont plus prévues pour faire du circuit, donc alors ça veut dire quoi? Vous changez les amortisseurs, vous changez les pneus? Non, les pneus, oui, il faut que ça soit des pneus homologués. Et puis le moteur, il est gonflé Le moteur, oui. Par contre, il est préparé. Alors, si le moteur est préparé, pour reprendre vos expressions, préparé, gonflé, ça veut dire que normalement, vous n'auriez pas le droit de rouler sur la route. Sur la route, logiquement, non. Ou alors, il faudrait passer aux mines, mais tant qu'il y a un contrôle technique, bon. Mais donc, on n'est pas là. Donc vous venez avec votre voiture sur des plateaux alors? Oui, sur plateau. D'accord. Donc c'est plus vraiment des 505, c'est des 505 de course. C'est de la 505 de course. D'accord. Alors, on ne peut pas rouler en ville, mais alors, ici au pôle mécanique, avec votre but principal, pourquoi être venu ici? Parce que dans un premier temps, c'est surtout pour Passion et Partage par rapport au... L'association Passion et Partage. Voilà, d'accord. Pour les fonds sont reversés une association d'handicapés et je trouve ça très bien dans un premier temps. Et puis Alès, il fait toujours beau, la preuve. Peut-être pas demain, mais en tout cas, c'est vrai que là, les 300 jours de soleil par an dans le Languedoc, voilà, on les a. Il fait beau et puis on commence à se côtoyer un petit peu tous. Tous les ans, c'est à peu près les mêmes qui reviennent.
Donc on commence à se connaître tous un petit peu, à tourner ensemble, et puis voilà. Vous vous retrouvez souvent, le club Peugeot 505, autour de ces voitures, seulement dans le Gard, ou alors vous avez d'autres endroits en France où vous vous retrouvez? Il y a d'autres endroits, ce qu'il y a c'est qu'on est un petit peu tous éloignés, donc on fait un peu chacun des sorties individuelles sur circuit. D'accord. Après, chaque année, on a une assemblée générale qui se fait à différents lieux. Tous les ans, on change de lieu pour pouvoir découvrir la région. D'accord. Alors, quel est le prochain événement pour votre club, ou en tout cas peut-être pour les 505? Alors, je sais pas, on peut peut-être poser aussi la question. On va poser la parce question. Disons que la 505 devrait revivre l'année prochaine au milieu sportif. Monsieur Didier Guéza qui organise le groupe 1 qui regroupe les voitures des années 60, 70, 80, qui fait revivre au niveau des circuits, a créé pour l'année prochaine le trophée, ce qu'il va appeler la Coupe Anto 505. Ça sera des courses organisées qu'avec ce seul modèle 505. On va retrouver les 505 turbo injection et également 505 V6. Donc on va revivre un peu ce qui a existé à l'époque au niveau du trophée 505 en 84, avec des pilotes comme Maisonneuve, je veux dire, il y a beaucoup de grands pilotes qui ont couru sur cette voiture. D'accord. Donc ça va faire un peu un miroir, ça va faire un peu mieux connaître, si vous voulez, ce modèle particulier. D'accord. Donc, à quel moment c'est ce prochain événement? Pour 2015. 2015 devrait voir le jour. Il y a un endroit, une date? Il va y avoir 6 courses organisées au niveau plan national sur différents circuits. Voilà. D'accord. J'espère que vous nous tiendrez informés en tout cas. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Plus d'adhérents. Plus d'adhérents. Plus d'adhérents. Voilà. Et des sponsors peut-être? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Monsieur le trésorier. Ça sera toujours bienvenu. D'accord. Très bien. Eh bien écoutez, nous vous remercions. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Vous allez courir là? Oui, tout à fait. D'accord. On croise les doigts. Voilà, croisez les doigts, soyez prudents et puis on fera des belles images. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Au revoir.